Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sacha Nobus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez dû le voir au titre de la vidéo. Vous connaissez sûrement les Pokéballs, mais est-ce que vous les connaissez toutes? Si ce n'est pas le cas, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer à présenter toutes les Pokéballs, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est déjà 160... Plus de 160 sur cette chaîne, donc je vous remercie du fond du cœur. Si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Likez la vidéo si elle vous plaît, à mon avis, elle va servir à tout le monde. Et partagez à vos amis, ceux qui aimeraient Pokémon. Mais sur ce, on est parti, bonne vidéo. Donc pour commencer cette vidéo, on va commencer simplement avec la Pokéball, la ball que tout le monde connaît. Une ball très simple. Alors je vais parler du bonus ball. Il faudrait que je me renseigne. Je ferai sûrement une prochaine vidéo pour expliquer ce qu'est le bonus ball. Mais là, ne vous préoccupez pas du bonus ball. C'est juste pour un peu vous montrer un peu chaque ball, ce que ça apporte à votre jeu et à votre stratégie Pokémon. Donc la Pokéball a un bonus ball de 1. Donc c'est pas le minimum mais presque. Et elle permet juste de capturer des Pokémon sauvages. Voilà. Dans tous les jeux, on commence avec des Pokéballs, les balls basiques que tout le monde connaît. La deuxième ball, c'est la Super Ball. Alors déjà, ça a un cran au-dessus au niveau du bonus ball, c'est 1,5. Et le taux de réussite de capture est correct. C'est-à-dire que la Pokéball principale, c'est, on va dire, faible. Et 1,5 c'est correct. Ensuite, la Hyperball, l'Hyperball a un bonus ball de 2 et donc a un haut taux de réussite de capture. Donc si un Pokémon ne veut pas rentrer dans une Pokéball, essayez la Super Ball. Si elle ne veut toujours pas rentrer dans la Super Ball, essayez l'Hyperball. Ensuite, on passe pour la quatrième ball. La ball que tout le monde adore, mais malheureusement que certains utilisent à mauvais escient. Là, je vous conseille de bien écouter, c'est la Master Ball, qui a un bonus ball maximal de 255. C'est-à-dire que le bonus ball 255, c'est le maximum qu'on puisse avoir. On ne peut pas rater le Pokémon qu'on va capturer. Donc, si vous capturez, je dis n'importe quoi, mais un Magikarp avec une Master Ball, vous êtes sûr de l'avoir, mais par contre dans les jeux normalement on peut l'avoir qu'une seule fois, donc à utiliser à bon escient pour vraiment avoir le Pokémon qu'on veut quand il veut pas se faire capturer par les Pokéballs que j'ai cités juste avant, en sachant aussi qu'il y a certaines balls que je vais citer juste après qui sont présents seulement dans certains jeux, donc seulement dans Earth Gold, Soul Silver, Or Argent, Noir, Blanc, etc., etc. Il y a aussi Diamant, Perle et Platine, il y a aussi Ruby Omega, enfin voilà, dans les 8 séries, il y a des balls qui apparaissent que à certaines séries, donc vous dites pas, quand vous commencez une aventure par exemple de Ruby Omega Saphir Alpha, comme moi je l'ai fait, j'ai pas cette ball là, c'est normal parce qu'elle est pas présente dans ce jeu. Voilà, donc ensuite on passe à la Safari Ball qui a un bonus ball de 1,5, donc exactement comme la Super Ball. Elle a rien de spécial, c'est juste que dans le jeu, je crois que c'était noir et blanc, on peut l'utiliser seulement pour capturer des Pokémon lors des safaris. Voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle la Safari Ball. Il n'y a rien de plus à savoir sur cette ball. Ensuite, la Speed Ball. Alors attention parce qu'après je vais parler de la Rapid Ball. La Rapid Ball et la Speed Ball sont deux choses différentes, vous allez voir après. Donc, la Speed Ball a un bonus ball de 1, mais peut être multiplié par 4, donc le bonus ball peut devenir 4, si le Pokémon adverse peut s'enfuir ou s'il est plus rapide. Je m'explique. En fait, vous avez un Pokémon devant vous, par exemple dans Diamant, Perle et Platine, je sais que c'est possible. Les légendaires, ils bougent un peu dans toute la map et ils peuvent s'enfuir. Et bien, si vous avez une Speed Ball, vous avez 4 fois plus de chances d'attraper le Pokémon s'il peut s'enfuir ou s'il est rapide. Donc, par exemple, un Pokémon rapide, Magikarp, non je rigole. Bon, vous trouverez bien des Pokémon rapides. Et voilà.
Voilà, c'est plutôt pour capturer des Pokémon rapides ou qui peuvent s'enfuir. Donc dans certains jeux, les Pokémon ne peuvent pas du tout s'enfuir, donc ça c'est parfait. Donc c'est que la Speedball n'existe pas dans ce jeu, qu'elle n'a pas été intégrée au jeu. Mais pour les jeux où les Pokémon sont rapides ou qu'ils peuvent s'enfuir, et ben la Speedball est très efficace. Ensuite, l'Apa Ball, enfin comme vous voulez, elle a un bonus ball de 1 qui peut être multiplié par 3, donc qui peut devenir 3 si le Pokémon trouvé, voilà, si le Pokémon sauvage a été trouvé par pêche, donc avec la canne, la super canne ou la méga canne. Mais pareil, la Apa Ball n'est pas présente dans tous les jeux. Donc elle est, je sais pas dans quel jeu elle est, mais elle est plus efficace pour capturer des Pokémon pêchés. Ensuite, la Niveau Ball. Alors ça, c'est une ball assez spéciale que peu de gens connaissent. Je pense que la Speed Ball et la Hava Ball, c'était à peu près pareil. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des balls que vous ne connaissiez pas. Ça me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que je pense qu'il y a encore des balls que vous allez découvrir sur cette vidéo. Donc la Niveau Ball capture facilement un Pokémon de niveau inférieur. Mais elle a toujours un bonus ball de 1. Donc si le Pokémon il a entre non s'il a comment il a du niveau 20 ou inférieur, donc si le Pokémon adverse est niveau 20 ou inférieur, vous avez beaucoup plus de chances de l'avoir. Donc je crois que le bonus ball c'est 3 ou 4. Si il est entre 20 et 29, vous avez c'est bonus ball de 2, et si il a plus de 30 niveaux, eh bien vous n'avez que le bonus ball de 1. Donc vaut mieux utiliser la niveau ball sur des Pokémon pas très puissants. Voilà, ça va être à peu près pareil qu'une autre ball que vous connaissez peut-être plus, que je citerai après. Ensuite, il y a la Mass Ball. La Mass Ball que, je vous dis sincèrement, j'ai découvert avec les cartes Pokémon. La première fois que j'ai vu la Mass Ball, c'était en carte. Donc, comme vous pouvez le constater, la Mass Ball sert à capturer des Pokémon ayant une masse importante. Eh bien oui, c'est une ball qui capture facilement des Pokémon lourds, donc un Galaking par exemple. Alors je n'ai pas les poids en tête, mais selon les poids, un peu comme le niveau avant, selon les poids vous avez un bonus ball de 3, 2 ou 1. Je crois que c'est 4, 3, 2 ou 1. Mais ça, je vous laisse vous renseigner sur d'autres vidéos ou sur des sites internet parce que je n'ai pas les chiffres avec moi. Ensuite, la Love Ball est très efficace pour capturer des Pokémon de sexe opposé. Donc le bonus ball de base est de 1, donc comme la Pokéball. Mais il est multiplié par 8, écoutez bien, si le Pokémon adverse est de la même espèce et du sexe opposé. Donc par exemple un Carabing et un Carabing. Si vous avez un mâle qui est attaquant et une femelle qui est Pokémon sauvage, et ben vous avez beaucoup plus de chances. Votre bonus ball est de 8, alors que s'il est du même sexe ou alors que ce n'est pas la même espèce, et bien le bonus ball retombe à 1, ce qui est vraiment dommage. Ensuite, la Copain Ball sert à attraper des Pokémon basiquement, en fait, comme la Pokéball. La Copain Ball, c'est comme la Pokéball. À une seule exception, c'est que si vous arrivez à attraper un Pokémon avec la Copain Ball, donc qui a le bonus ball de 1, eh bien, il aura 200 points de bonheur. Donc pour ceux qui s'y connaissent en bonheur parce qu'ils font des concours Pokémon sur certains jeux, eh bien voilà, vous savez que maintenant que la Copain Ball permet de faire gagner aux Pokémon capturés 200 points de bonheur, ce qui est quand même énorme, je pense. Ensuite, la Lune Ball sert à capturer un Pokémon évoluant par Pierre Lune. Donc par exemple Mélofée. Mélofée qui évolue en Mélodelphe en ayant une Pierre Lune. Le bonus ball c'est de 1, donc comme la Pokéball, sauf si, comme je vous l'ai dit, c'est un Pokémon qui peut évoluer par Pierre Lune comme Mélofée. Dans ce cas-là, le bonus ball est de 4. Ensuite, la Compète Ball. Alors je vais vite, là ça fait déjà 10 minutes que la vidéo tourne, mais je vais vite, donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et à revenir en arrière, parce que je découle mes informations pour pas que la vidéo dure trop longtemps.
Ensuite, du coup, je disais la Compete Ball a le même bonus ball que la Super Ball, donc c'est-à-dire 1,5, et est efficace, enfin non, n'est pas efficace, mais elle sert juste pour les concours de capture d'insectes. Donc j'imagine dans Pokémon Diamant, Perle et Platine, ou dans Noir et Blanc, un truc comme ça, dans les jeux, les anciens jeux entre guillemets. Voilà, il a un bonus ball de 1,5 qui sert à capturer des Pokémon seulement dans les concours de capture d'insectes. Ensuite, la Honor Ball. Eh bien là, par contre, je vais vous poser une question, parce qu'elle a un bonus ball de 1, donc comme la Pokéball, mais la seule chose que j'ai réussi à avoir dans mes jeux, donc par exemple dans Saphir Alpha ou dans Ruby Omega, c'est que c'est une Pokéball qui a été créée pour un événement particulier. Alors si vous connaissez cet événement particulier, un événement, c'est pas pour plein d'événements particuliers, mais c'est juste pour un. Donc si vous connaissez la réponse, ça me ferait plaisir de le savoir. Et puis ça m'élargirait, oui, ma culture Pokémon. Ensuite, la Filet Ball est très très efficace pour les Pokémon de type eau et insectes, pour les Pokémon capturés qui sont de type eau et insectes. Son bonus ball est de 1, mais devient de 3,5 si le Pokémon est de type eau ou de type insecte. Sauf dans Soleil et Lune, où le bonus ball devient de 3. Dans Soleil et Lune, il y a plusieurs balls, c'est pas 3,5, c'est 3. Par exemple, la prochaine ball, donc la Beast Ball, qui est très efficace pour les Pokémon que vous avez déjà capturés. Donc si par exemple vous voulez un Magikarp Shiny, que vous capturez des Pokémon, des Magikarp à l'infini, eh bien utiliser des Beast Balls c'est beaucoup plus efficace. Le bonus ball est de 1 mais devient de 3,5 si le Pokémon est déjà enregistré dans le Pokédex. Sauf dans Soleil et Lune où il est de 3. Le bonus ball bien sûr. Ensuite la Scuba Ball est très efficace pour capturer les Pokémon sous l'eau, donc les Pokémon sous-marins, ou pêcher, ou avec surf. Donc c'est-à-dire que vous utilisez surf, vous êtes sur l'eau, et il y a un Pokémon qui apparaît, un Tentacool, un Welmer, ou un Magikarp, un Carvanha, enfin voilà. Eh bien, son bonus ball est de 3,5 et vous avez beaucoup plus de chances du coup de l'avoir, alors que le bonus ball est de 1 d'habitude. Voilà, donc soit quand il est sous l'eau, donc quand vous utilisez plongée, soit quand il est pêché, donc quand vous utilisez la canne à pêche, la méga canne, enfin la canne, la méga canne ou la super canne ou la méga canne, pardon, ou quand vous utilisez surf et qu'un Pokémon vous tombe dessus. Ensuite, la Luxe Ball, un bonus ball de 1, mais a une particularité, c'est que comme la Copain Ball qui augmente le bonheur du Pokémon capturé de 200 points, et bien là, la Luxe Ball double les points de bonheur du Pokémon. Donc, c'est deux balls qui utilisent le bonheur, mais c'est quand même très différent parce que doubler le bonheur et faire plus de 100, c'est très 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 différent. La Luxe Ball pourrait donner beaucoup plus de bonheur, comme elle pourrait en donner beaucoup moins. Ensuite, la Chrono Ball est très efficace pour les combats longs, donc son bonus ball peut varier de 1 à 4. Donc, il est de 1 si ça fait de 1 à 9 tours que le combat dure. Il est de 2 si ça fait de 10 à 19 tours. Il est de 3 si ça fait 20 à 29 tours, donc déjà c'est beaucoup. Et il est de 4 si ça fait plus de 30 tours que vous êtes sur le même Pokémon et que vous essayez de le capturer. Donc pour vous dire que déjà de 1 à 9 tours, c'est quand même long. Donc soyez patient si vous voulez un Pokémon légendaire et que vous voulez utiliser une Chrono Ball. Franchement, 30 tours, c'est énorme. 30 tours, vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est énorme. Ensuite, la Faible Ball est très efficace pour les Pokémon de bas niveau, donc un peu comme la Niveau Ball. La Niveau Ball c'était pour les Pokémon qui avaient le niveau inférieur au Pokémon que vous avez vous. Donc si par exemple votre Pokémon il est niveau 50, vous, si votre Pokémon est niveau 51, et ben ça sera plus efficace. Mais après le bonus ball diffère, mais je ne sais pas, j'ai pas les points. Donc du coup je reviens sur la Faible Ball. Donc pour les Pokémon de bas niveau, donc son bonus ball varie de 3 à 1. Il est de 3 quand le Pokémon est moins de 20 niveaux, donc quand il est niveau 20 ou moins.
Il est de 2 son bonus ball quand le Pokémon est entre le niveau 20 et 29. Et il est de 1, donc comme la Pokéball, quand son niveau est au-dessus de 30. Ensuite, la Soin Ball a un bonus ball de 1 et est pratique pour soigner les Pokémon de tout problème. Donc, PV, PP, problème de statut, et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Mais en tout cas, de tout ce que les Pokémon peuvent perdre, donc les PV, les PP et les problèmes de statut, donc être paralysé, brûlé, empoisonné, enfin vous connaissez. Eh bien, voilà à quoi sert la Soin Ball. Elle est comme la Pokéball, mais peut soigner Pokémon dans l'équipe. Bien sûr, par contre, dans mon jeu Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha, le Pokémon, même s'il est capturé par une Pokéball, s'il va dans le PC juste après, il sera soigné automatiquement. Ne me demandez pas pourquoi, c'est la logique de Pokémon. Ensuite, on a presque fini. Il reste la Sombre Ball, qui sert à capturer des Pokémon la nuit ou dans les grottes. Alors, qui est plus pratique dans la nuit ou dans les grottes. Alors, son bonus ball est de 1, donc comme la Pokéball de base. Mais si c'est une grotte, si vous êtes dans une grotte ou qui fait nuit, son bonus ball est de 3 jusqu'à... non, est de 3 pour Soleil et Lune, mais de 3,5 pour toutes les autres versions. Donc... faites très attention, j'ai jamais joué à Pokémon Soleil et Lune et je jouerai jamais parce que justement voilà il y a ça et il y a plein d'autres trucs que j'aime pas. Même s'il y a des ultra chimères, c'est pas le jeu que je préfère. Mais enfin après c'est votre opinion. Si vous aimez Soleil et Lune, c'est votre avis. Voilà. Ensuite il y a la Rapid Ball pratique pour capturer des Pokémon dès les premiers tours. Voilà, je vous explique. Le bonus ball peut varier de 4 à 1. Il est de 4 quand ça fait de 1 à 5 tours que vous êtes avec le Pokémon. Donc c'est l'inverse de la Chrono Ball si vous voulez. Il est de 3 le bonus ball si ça fait de 6 à 10 tours que vous êtes avec le Pokémon. De 2 si ça fait de 11 à 15 tours. Et de 1 si ça fait 16 tours ou plus que vous êtes avec le Pokémon. Donc dans ce cas-là, si ça fait 16 tours ou plus, je vous conseille plutôt d'utiliser la Chrono Ball, de rebondir sur la Chrono Ball si vous voulez. Ensuite, il y a la Park Ball. Alors cette ball est très 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 mystérieuse parce que toutes les infos que j'ai sur elle, c'est que son bonus ball est de 255. Donc comme la Master Ball, elle peut capturer tous les Pokémon. Juste en la lançant, vous êtes sûr à 100% de capturer les Pokémon. Mais j'ai aucune information autre sur cette ball. Alors, elle semblait mystérieuse à l'endroit où je l'ai trouvée parce que oui, par contre, je ne connaissais pas toutes les balls. Hein. Je tiens à vous le dire. Il y a 5 balls, donc la Park Ball en fait partie. 5 balls que je ne connaissais pas avant de vouloir faire cette vidéo. Donc franchement, si vous connaissez le mystère de la Park Ball, pareil, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et on va enchaîner parce que la vidéo commence à être un peu longue. La Mémoire Ball. Donc elle a un bonus ball inconnu puisque en fait elle est un peu comme la Honor Ball. Elle a pas un bonus ball de 1. J'ai pas dit qu'elle avait un bonus ball de 1, attention. Mais comme la Honor Ball, elle est comment? Eh bien, on l'a seulement pour des events. Lors des events, alors la Mémoire Ball, je pense que c'est dans Ruby Omega Saphir Alpha et aussi Soleil et Lune. Alors je ne suis pas sûr de Soleil et Lune, mais Ruby Omega Saphir Alpha, je suis sûr. Voilà, la Master Ball, c'est la Master Ball, n'importe quoi. La Mémoire Ball, c'est comme la Honor Ball. Voilà, une ball mystère aussi. La Rêve Ball, c'est l'avant-dernière et c'est l'une des balls que je n'avais pas trouvée. Elle est pratique pour capturer des Pokémon endormis. Elle a un bonus ball de 4. Elle ne fonctionne pas à 100% si le Pokémon n'est pas endormi. C'est-à-dire que si le Pokémon est réveillé, vous n'avez aucune chance de capturer le Pokémon avec une Rêve Ball. Donc dans Noir et Blanc et Noir 2 et Blanc 2, son bonus ball est de 255 dans une forêt. Alors je ne me souviens plus du nom, mais si vous avez le nom, c'est très bien. Vous pourrez le mettre dans les commentaires pour ceux qui ne savent pas où c'est.
Et on se retrouve pour la dernière ball, qui est l'Ultra Ball. Donc je pense que tous ceux qui jouent à Soleil et Lune la connaissent. L'Ultra Ball est pratique, très très pratique pour capturer des Ultra Chimères. Elle a un bonus ball de 5 si le Pokémon adverse, quand vous les capturez, est une Ultra Chimère. Par contre, si c'est pas une Ultra Chimère, son bonus ball est de 0,1. Donc franchement, n'utilisez pas d'Ultra Ball sur des Pokémon qui ne sont pas Ultra Chimères. De toute façon, les Ultra Ball, on ne peut les avoir que dans Soleil et Lune. Voilà, donc c'était assez long. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire je suis resté jusqu'à la fin avec un smiley qui rigole, qui fait je sais pas quoi. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je remercie toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. J'essaie d'avoir les 200 abonnés avant la fin du mois, avant la rentrée scolaire, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo si des balls vous étaient inconnus. Et partagez ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. C'était Sacha Nobis. Ciao!